Vous êtes ici sur Histoire et Portrait. Depuis des décennies, la question de la mauvaise gouvernance en Afrique attire de nombreux débats et réflexions. Un continent riche en ressources naturelles, mais apparemment empêtré dans une spirale de pauvreté et d'instabilité politique. Plusieurs observateurs et analystes politiques mettent en lumière le rôle néfaste de la mauvaise gouvernance qui gangrène certains pays africains. Pourtant, la question reste complexe et multidimensionnelle. Selon l'analyse critique de certains auteurs, la mauvaise gouvernance en Afrique ne serait-elle pas le prolongement de siècles de domination et de colonisation ? Il est crucial de souligner que ces périodes de colonisation ont laissé de profondes cicatrices dans les sociétés africaines. Les institutions traditionnelles ont souvent été détruites ou dévalorisées. Cela a participé à l'anéantissement de l'authenticité politique indigène en imposant des modèles de gouvernance totalement étrangers. Cette déstructuration s'accompagne d'une aliénation culturelle où la langue, les traditions et les coutumes ont été mises de côté au profit d'un modèle occidental imposé de force. Toutefois, après les indépendances, ce bagage colonial, cette manière de gouverner, semble avoir été intériorisé par une élite dirigeante qui n'a pas toujours su se détacher de cette longue emprise coloniale. D'autre part, la mainmise néocolonialiste actuelle est souvent critiquée. Des accords économiques défavorables, l'ingérence politique, et l'instauration de dirigeants complaisants vis-à-vis des intérêts étrangers ont été identifiés comme des facteurs de perpétuation de cette mauvaise gouvernance. L'idée selon laquelle l'Afrique souffre en partie d'un mimétisme administratif stérile apparaît comme un point commun dans les discussions critiques. Des institutions et systèmes de gouvernance conçus pour d'autres contextes sociopolitiques ont été plaqués sur le tissu sociétal africain, créant davantage de désordre dans la gestion déjà fragile des affaires publiques. Ce pacte implicite entre les puissances impériales et les gouvernements africains a pour objectif de maintenir le statu quo. Les dirigeants, souvent formés à l'étranger, aspirent parfois plus à ressembler à leurs anciens colonisateurs plutôt qu'à se réapproprier leurs propres identités politiques. Cela conduit à éliminer un cadre d'intégrité formaté par l'histoire coloniale, occultant ainsi les besoins véritables des populations locales. Dans ce contexte, il est donc essentiel de ne pas faire table rase du passé. Une meilleure gouvernance serait-elle possible sans une prise de conscience collective des héritages coloniaux et une redéfinition souveraine des structures étatiques ? Une véritable introspection et une réappropriation politique sont nécessaires pour forger des voies alternatives qui répondent véritablement aux réalités du continent africain. Ainsi, en examinant la mauvaise gouvernance en Afrique, il devient impératif de ne pas isoler le problème comme une défaillance purement interne.